vous êtes sur RTL. L'Angle Écho avec vous, Anaïs Bouissou, bonjour. Bonjour. Alors que la France se prépare, on l'a entendu, à une seconde vague de Covid, la course au vaccin s'accélère. La recherche de ce vaccin ressemble un peu à la course aux étoiles. Oui, la Russie nous en donne un brillant exemple cette semaine avec l'annonce miraculeuse d'un traitement qui aurait fonctionné sur la propre fille de Vladimir Poutine. Et devinez quoi, ce vaccin s'appelle Sputnik V. Pour vaccin, ce qui signifie que plus de 60 ans après Sputnik 1 en 1957, l'annonce tonitruante d'un satellite mis en orbite par l'URSS, la Russie nous rejoue effectivement l'équivalent de la course à l'espace façon santé. Autant vous dire que de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, le soir même, Donald Trump annonçait la réservation de 100 millions de doses supplémentaires d'un autre vaccin. Entre les recherches, les essais, les futurs développements, c'est une course tous azimuts qui s'est engagée. Bon, qu'on comprenne bien, Anaïs, on est d'accord, aujourd'hui il n'y a pas de vaccin. Non, on a à peine des tests prometteurs, des candidats vaccins encore en phase de test. Mais c'est une course politique, économique, symbolique, au-delà d'une question de santé. C'est pour cela que l'entreprise Sanofi a pu faire pression sur l'Europe il y a quelques mois pour expliquer que, faute de réservation de vaccins, les États-Unis pourraient être servis en premier. C'est pour cette raison aussi que quand la start-up américaine Moderna a fait l'annonce du tout début de ses travaux, ça a fait grimper la bourse de Wall Street en flèche. Ce vaccin qui n'existe pas est l'objet de tous les fantasmes, mais c'est un sujet ultra sensible. Et quand on parle de course à l'espace à la fin des années 50, la France était à la traîne. Aujourd'hui, dans la course au vaccin, on en est où, nous ? Alors, pour la France, c'est plutôt à l'échelle de l'Europe que ça se joue. Et au départ, c'est vrai qu'il y a eu un certain retard à l'allumage. La coordination entre les pays n'a pas été évidente, mais depuis, oui, l'Europe est dans la course et a pu mobiliser 2,7 milliards d'euros, avec notamment des investissements auprès du laboratoire britannique AstraZeneca, du français Sanofi, bien sûr, mais aussi de l'américain Moderna. Mais si la France et l'Europe investissent et sont dans la course, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les représentants communiquent moins ? Parce qu'au-delà des effets de manche et des coups de poker à l'Est et à l'Ouest, les Européens jouent la prudence. Ils savent qu'ils sont tous sur une ligne de crête et qu'ils risquent de toute façon d'être critiqués. Soit pour en avoir trop fait, si le vaccin n'est pas efficace ou s'il provoque des effets secondaires, soit pour n'avoir pas été assez efficace. En France, on envisage a priori de proposer le futur vaccin en priorité aux soignants et aux personnes âgées, mais pas pour tout le monde. Attendez, on envisage déjà à qui on va distribuer le vaccin alors qu'on l'a pas ? Ah bah oui, on réfléchit déjà à tout le processus de stockage, de distribution, et on investit sur un vaccin plutôt qu'un autre. C'est le jeu de la recherche, justement. Vous misez sur plusieurs jetons et à la fin, potentiellement, vous tirez le gros lot. À ce petit jeu, vous retrouvez toujours ces plusieurs méthodes, façon Europe avec un comité scientifique qui vérifie les avancées, et façon gros bras américain. Donald Trump mise gros, souvent à coups de milliards, sans trop regarder la dépense, quitte à faire grimper les enchères mondiales. Il a déjà passé 6 contrats en 3 mois. Alors, est-ce que ce sera plus efficace à la fin ? On verra. En tout cas, les États-Unis y auront certainement perdu beaucoup plus d'argent. Et quand on aura trouvé, ce sera un prix Nobel et victoire d'un pays sur le reste du monde, comme le premier pas sur la Lune ? Bah déjà, vous l'avez bien dit. Quand on aura trouvé entre Sputnik 1 et Apollo 11, le premier pas sur la Lune, il s'est écoulé plus de 10 ans. Espérons que ça aille plus vite pour le vaccin. Ensuite, évidemment, symboliquement, le premier qui trouve sera auréolé de succès. Mais ce n'est pas pour ça qu'on pourra crier victoire. Ah bon ? Bah oui, est-ce que le futur vaccin sera efficace à 40%, 60%, 90% ? Évidemment, on ne le sait pas encore. Et si jamais on ne le trouvait pas, ce vaccin ? Vous voyez, cette course, elle est loin d'être gagnée. Et enfin, une fois qu'on aura potentiellement quelque chose d'efficace, il faudra vacciner le monde entier. Pas un pays, toute la planète. Donc tant que toutes les pièces du puzzle ne sont pas imbriquées, au lieu d'avoir la tête dans les étoiles, n'oublions pas de garder un tout petit peu de prudence, les mains sur les éprouvettes et les pieds bien sur terre. Merci beaucoup Anaïs Bouissou.